Eh bien, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Bien avant de me mettre à la peinture, je me suis passionné pour l'informatique. Et plus précisément pour la 3D, pour l'infographie. Alors à ce moment-là, évidemment, je me suis équipé, de même que je me suis équipé quand je me suis mise à la peinture, bien entendu, c'est normal. Et j'ai appris. J'ai appris, comme je l'ai fait là aussi, pour l'aéro. J'ai passé pas mal de temps. Alors, mon domaine à moi, c'était plus la 3D. Je créais des personnages, je créais des animations, etc. Mais tout ça en amateur, bien entendu. Hein. Il n'y avait pas de... Je ne travaillais pas pour une société. Et puis est venue la peinture. Donc j'ai laissé tomber la 3D. La 3D, à un moment donné, comme c'est comme tout le reste, vous finissez par vous lasser un petit peu, vous avez envie d'autre chose. Voilà. Donc, et je suis revenu à la 3D au moment du confinement. Mon fils ayant acheté des imprimantes 3D, on s'est dit qu'il serait intéressant de réaliser une figurine, ou plusieurs même, c'est ce qui arrivera certainement plus tard. Et puis, de travailler à l'aéro dessus, ensuite de la monter bien entendu, avant, parce qu'il a fallu d'abord que moi je modélise cette figurine. Ensuite, mon fils Mickaël a repris la main dessus, et sur un logiciel dédié à cela, que l'on nomme Luban, il l'a découpé, et il se l'est envoyé chez lui, bien sûr par le biais de son ordinateur. Ensuite, il m'a renvoyé donc la figurine, donc découpée bien entendu, et nous avons travaillé sur cette figurine avec l'aéro, la peinture, etc. Comme je le dis d'habitude, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, on verra bien, et puis bon, le but c'est de s'amuser, de peut-être comprendre certaines choses, d'en apprendre d'autres, on verra bien. Voilà, et bien écoutez, c'est parti. Allez, en route. Et bien voilà, nous y sommes. Donc voilà, là j'ai mes 28 pièces que Mickaël m'a réalisées, donc avec son imprimante 3D. Je m'en vais les coller les unes avec les autres, bien entendu. Je vais commencer par le socle, donc je vais débarrasser un petit peu tout ce qui n'est pas nécessaire pour le moment. Et puis je vais monter cela en prenant tout simplement de la colle PVC. Alors je ne sais pas si c'est une bonne chose, c'est la première fois que je le fais, donc on verra bien, j'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Et puis ensuite, je continuerai par le personnage. Et une fois le tout assemblé, on rajoutera tout simplement du gesso. Moi j'ai envie de rajouter du gesso comme je le fais sur mes toiles, je verrai bien ce que ça va donner. Et puis ensuite, on attaquera la peinture, certainement du ponçage aussi. Et la peinture, on va la faire tout autant, comme je vous le disais, aussi bien à l'aéro que au pinceau. Car il y a des choses que l'on ne peut pas faire à l'aéro sur ce genre de modèle. Voilà. Allez, c'est parti. On attaque. On va commencer par la plus grosse pièce. Voilà. Faut pas que je me trompe, hein. Voilà. J'appuie bien sur celle-ci, hein. Évidemment, il y aura du mastic très certainement à mettre pour qu'on ne puisse plus voir évidemment tous ces traits là. Voilà, donc je vais continuer mon socle de cette manière. Ensuite, je continuerai de monter mon personnage sur ce même socle là. Allez, à tout à l'heure. Et bien voici notre socle, comme vous voyez, voilà. Donc, il est relativement grand quand même. La figurine logiquement devrait arriver à peu près à cette hauteur là, devrait faire à peu près entre 35 et 40 cm. Je m'en vais la poser sur les pieds qui sont là. Apparemment ici il n'y a pas de clé, ça n'est pas grave, ça collera quand même. Et en parlant de colle, il m'a fallu changer de colle en cours de route. Vous voyez comme quoi j'en apprends à chaque fois, un petit peu tous les jours. J'ai pris à nouveau une colle néoprène, une colle liquide, ça va être beaucoup plus facile à mon avis de l'appliquer. J'espère qu'elle collera bien, logiquement oui. Et puis on verra au fur et à mesure. Donc là maintenant je m'en vais monter mon personnage. Et puis
Ensuite, il me faudra réparer voilà, tous ces endroits qui sont là. Alors je pense que je m'en vais mettre un petit mastic. Voilà. Et puis ensuite le peindre au gesso. Voilà. Et il nous restera à travailler à l'aéro et au pinceau dessus. Allez, c'est parti à nouveau. Et bien voilà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces à monter. Certaines ont des clés, d'autres pas. J'espère que la colle va tenir. C'est itinérant à ce que l'on peut faire. Ce logiciel par moment bug un petit peu aussi, certainement. Je m'en vais commencer tout de suite. Voilà. Pas se tromper de pinceau. Voilà, donc c'est beaucoup plus facile apparemment avec cette colle qu'avec celle que j'ai utilisée auparavant. Celle que j'utilisais auparavant me faisait mal aux mains. Voilà. Je vais peut-être en mettre dessus aussi là. Peut-être en mettre ici, voilà. Voilà, je garde. Voilà, là j'appuie un petit peu dessus, je vérifie que tout est bien en face. Voilà. Bien, eh ben, écoutez, je ne vais pas vous montrer tout le montage, je vous ai montré à peu près comment je procédais pour celui-ci. Je vais continuer comme ça et puis on verra bien ce que cela va donner. Ensuite, on en viendra peut-être à quelques réparations sur celle-ci, puis à la partie peinture. Voilà, écoutez, à tout à l'heure. Bien, apparemment celui-ci a collé. Voilà, apparemment ça tient. Je m'en vais maintenant rajouter donc l'hélice. Et puis celui-ci sera, pour ce qui est du collage, terminé. Voilà, donc c'est parti à nouveau. Bien, et bien pour le moment nous en sommes là. Donc il me faut apparemment attendre que cela soit bien sec. Puis je reviendrai dessus pour mettre cette hélice sur la tête du personnage, au-dessus de la tête du personnage. Pas sur sa tête, mais au-dessus de sa tête. Donc écoutez, patience. Donc voilà, ce produit que l'on utilise pour réparer des bricoles, je l'ai fait sur quelques figurines ce matin pour justement tester un petit peu tout cela. Figurines que j'avais faites auparavant, bien sûr, des petites figurines, des petits essais. Voilà, donc j'ai fait des petits boudins, donc évidemment c'est... Alors voilà, ça se présente comme ça, hein, c'est dans du papier. Voilà, je prends un petit boudin comme ça. Alors il y a deux produits en un. Il doit y avoir un durcisseur dedans et une pâte, bien entendu. Et donc je malaxe le tout et je fais des petits boudins que je rajoute tout simplement sur la tête de mon personnage pour donner cet effet un petit peu de cheveux comme ça, voilà, donc pour donner du volume. Voilà, et puis je fais des tout petits boudins, voilà, que je colle tout simplement sur mon personnage, sur la tête de mon personnage. Alors c'est pas facile parce que mes doigts ont tendance à coller, bien sûr, avec ce produit, donc c'est assez délicat de placer ça correctement. Voilà, donc j'en fais un autre, puis une fois celui-ci terminé, eh bien nous attaquerons autre chose. Bien, et bien maintenant je m'en vais utiliser un produit de rebouchage.
Voilà, pour terminer celui-ci. Et puis ensuite, on attaquera la partie gesso. Alors, je m'en vais faire ça avec un pinceau pour commencer. Je vais voir, je vais m'adapter au fur et à mesure. Voilà. C'est un produit qu'on va ensuite poncer, bien entendu. Permettre de supprimer toute cette petite rainure que l'on voit là, évidemment. Alors c'est un produit que mon fils utilise, c'est d'ailleurs lui qui a acheté ce produit. Il l'utilise sur ses figurines. Bien, ben voilà, donc j'ai d'abord poncé avec du gros grain, puis un grain beaucoup plus fin. Rajouter un peu de pâte au niveau des yeux, et maintenant nous allons donc rajouter notre gesso. Mais nous n'allons pas rajouter du gesso au pinceau comme je le fais sur l'étoile, j'ai pris un produit, c'est du gesso. Voilà, donc on trouve ça dans les magasins un peu trouve-tout. Voilà, je vous le montre comme ça. Eh bien, une chose que je vous conseille, c'est si jamais vous faites ça chez vous, comme moi je le fais en ce moment dans mon atelier, ouvrez bien les fenêtres. Donc on pulvérise ce produit dessus, et puis ensuite on peut attaquer l'aéro. Voir s'il faut, on peut aussi reponcer derrière. C'est parti. Alors ça blanchit le tout, hein, comme fait le gesso en général. Bien ben voilà, donc j'ai passé 3 couches de gesso sur celui-ci. Il m'a fallu attendre à peu près 3-4 heures entre chaque couche pour que celle-ci soit sec. J'ai reponcé un petit peu. Bon. Pour le moment, ça donne cela, bien entendu, il est tout blanc. Maintenant, on va attaquer la couleur. Alors voilà, donc pour la couleur, eh bien, j'ai repris la peinture tout simplement que j'utilise moi habituellement pour travailler sur mes toiles. On va bien voir ce que cela va donner. Là, j'ai mis du blanc transparent, un peu de terre de sienne, 2 gouttes, pas plus. Et un tout petit peu de jaune aussi, donc pas plus, 2 gouttes aussi. Voilà, et on va voir, on va faire le sol. On va voir, donc c'est parti. Alors j'y vais tranquillement, j'y vais doucement. Voilà. Bien, je reviens avec une terre de sienne et un blanc transparent. Donc quelques gouttes pour nuancer mon sol. Et je reviens dessus avec juste une terre de sienne. Et je vais rajouter une petite pointe de brun du Brésil. Voilà, ça va foncer un peu le tout. Par endroits. Alors, pour ce personnage, j'ai réalisé donc ma couleur. Donc, ce personnage étant relativement vert, j'ai pris donc du jaune, du bleu et un peu de blanc. Car j'ai pas envie que ce soit trop vert non plus. Voilà, donc j'ai nuancé ma couleur aussi. On va bien voir ce que ça va donner. Ça tire pour l'instant plus sur le jaune, car j'ai mis pas mal de jaune avec. Je reviens avec une couleur sienne sur l'hélice. Bien sûr, juste pour la nuancer. Je n'insiste pas trop.
Et pour continuer de nuancer mon hélice, j'ai mis tout simplement du sépia. Et je viens sur mes pièces avec une couleur un peu terre brûlée, un peu de blanc, un peu de vert. Voilà, on va voir ce que ça donne. Et je crois même qu'il y a du jaune avec. Sur ces mêmes pièces, je reviens avec un rouge Garance. Bon, apparemment, pour ce qui est de la partie peinture à l'aéro, c'est terminé. J'y reviendrai peut-être, je sais pas. Et maintenant, on va attaquer donc la peinture au pinceau. Et je vais pour cela utiliser la même peinture que j'utilise pour l'aéro, mais avec un pinceau. Voilà, c'est parti. Alors, je mets un peu de peinture dans un godet, tout simplement. Alors j'ai pris du mauve pour le pantalon. On va bien voir ce que cela va donner, en sachant que sous cette peinture mauve, il y aura du vert bien entendu. Donc cela peut changer un petit peu la couleur. Alors j'ai pris un pinceau plat pour faire cela. Du moins pour commencer. Alors nous en sommes là, donc il m'a fallu tourner petit à petit mon personnage pour le peindre, bien entendu. Je l'ai retourné aussi dans l'autre sens. Voilà, donc pour ce qui est du pantalon, on n'est pas trop mal. Maintenant, je m'en vais attaquer les yeux, la bouche, les cheveux à nouveau. Et puis, on verra ensuite ce que l'on fera dessus. Bien, on peut considérer que celui-ci est maintenant terminé au niveau de la peinture. Je vais maintenant donc utiliser du vernis, un vernis Liquitex. C'est un vernis que j'utilise aussi pour mes toiles. Écoutez, on va le faire briller un petit peu. On va stabiliser la peinture, la fixer d'une certaine manière. Et puis celui-ci sera terminé. Voilà, c'est reparti. J'ai mis mon vernis dans un petit godet, comme celui-ci. Puis on y va au pinceau, tout bêtement, avec un pinceau plat et souple. Et bien voilà, celui-ci est maintenant terminé. Donc nous sommes passés par plusieurs étapes. C'était d'ailleurs fort intéressant. Il a fallu quand même pas mal de temps pour le réaliser, à savoir que c'est le premier d'une longue liste, je l'espère, du moins, on verra bien. Il n'est pas parfait, ça c'est sûr. Il est plus ou moins ressemblant, ça c'est vrai aussi. Pour autant, écoutez, il faut bien commencer. Quand on a envie de réaliser quelque chose par soi-même, eh bien pourquoi pas se dire que de toute façon, il va certainement y avoir des défauts dessus. Mais enfin, l'intérêt c'est d'apprendre, de comprendre et puis d'aller au bout. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. C'est un peu différent de ce que je fais habituellement, quoique on a utilisé l'aéro. Ça vous a aussi permis de voir que on pouvait aussi l'utiliser de cette façon-là. C'est très utilisé d'ailleurs dans ce domaine apparemment. Eh bien écoutez, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu cette vidéo, écoutez, mettez-moi 150 pouces vers le haut bien sûr. Et si elle ne vous a pas plu, eh bien écoutez, je m'en excuse et puis peut-être à une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci, au revoir.